Bonjour, Jean-Christophe Ragny, vous êtes directeur général de la société Ragny qui fabrique des solutions d'éclairage public. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Tout à fait. Pour un événement exceptionnel qui est celui de Inspire Connect ici. Vous avez assisté justement à la scène Inspire ce matin. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Tout à fait. Alors, ce qui est surtout important pour nous, entrepreneurs français, en fait, c'est de se dire qu'il y a une belle synergie aujourd'hui sur le continent africain. On voit beaucoup de dynamisme sur le pays de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Nous, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur le continent africain, mais on l'a fait peut-être de façon un petit peu plus sporadique, avec des petits contrats, des petits projets, et on essaie de s'impliquer de plus en plus dans la vie des projets africains, en essayant de développer des projets d'un peu plus grandes envergures, on va dire. Éventuellement des projets en Côte d'Ivoire aussi? Oui, il y a des choses qui se discutent. On a collaboré, on a été certifié par les organismes comme la CI Énergie ou la CIE. On travaille en collaboration avec eux pour essayer justement d'appliquer certains produits de qualité sur le marché, qui est dans l'éclairage public avec des lumières LED, des solutions innovantes, connectées, et aussi avec des produits d'éclairage public solaire. Quelles ont été vos premières motivations vous êtes basé en France, donc, pour venir travailler sur le continent africain? Vous êtes dans d'autres pays, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Alors on a commencé il y a de nombreuses années sur l'Afrique du Nord, beaucoup le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et puis ensuite des opportunités sur la CEMAC, et puis la zone de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, qui s'est énormément développée avec de beaux projets sur le Sénégal, sur le Mali, sur le Niger, le Bénin, etc. Donc forcément, on essaie de se développer au fur et à mesure et d'accompagner un petit peu nos clients. Et donc la motivation, qu'est-ce qui vous a amené à venir sur le continent? Qu'est-ce qui vous a séduit? Je pense qu'il y a tout à construire, il y a beaucoup à partager, beaucoup à échanger. C'est une source de développement pour nos entreprises. Et puis, il est évident qu'aujourd'hui, sur le continent africain, de par la possibilité avec l'éclairage solaire, par exemple, d'avoir une fourniture d'énergie assez importante avec le soleil aujourd'hui, on arrive à développer notre activité sur des endroits où il y a des problèmes de délestage, problèmes électriques, et donc nous permet de permettre de donner de la lumière, de la sécurité et d'accompagner en fait les populations locales. Alors pour une entreprise comme la vôtre, les défis sont différents que ceux que vous pouvez rencontrer en France. Comment est-ce que vous avez géré justement cette transition ? Je pense qu'en fait le modèle du business est toujours un petit peu le même. Il faut être proche en fin de compte des instances. Il faut être proche du marché local. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut être présent. Il faut s'entourer en fait de partenaires. Donc ça peut être par le biais uniquement d'installateurs ou de clients finaux qui veulent nous acheter nos produits, ou ça peut être aussi par le biais de groupements d'entreprises. Et de plus en plus avec des entreprises locales qui nous accompagnent et qui deviennent l'expertise en fin de compte de nos solutions. Donc il y a un accompagnement aussi au niveau de la formation, Tout à fait. Compétences locales, c'est ça? Oui, le transfert de know-how est de plus en plus important. Peut-être de nombreuses années en arrière, on vendait nos solutions, on disparaissait un petit peu. Enfin, c'est peut-être l'erreur que beaucoup d'entreprises ont faite. Nous, depuis longtemps, on essaie de s'instaurer sur la durée. Et donc, venir ici, c'est essayer de durer le plus longtemps possible et d'accompagner, en fin de compte, de pouvoir recruter localement et d'essayer de développer notre activité. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire. Vos impressions à la fois sur cette première visite et aussi cette journée aujourd'hui où vous pouvez connecter avec de potentiels partenaires? La première impression, elle est plutôt très bonne. Un pays très accueillant. Je trouve beaucoup d'organisation, une structure. J'en ai vu d'autres de pays d'Afrique avant, des fois un peu plus compliqués. Mais la Côte d'Ivoire est assez surpris et agréablement surpris par l'environnement et la façon dans la ville d'Abidjan. En tout cas, j'ai vu que ça pour l'instant est géré et c'est assez agréable de voir tout ça. Merci beaucoup Jean-Christophe Ragny d'avoir été avec nous sur ce plateau et on vous souhaite une bonne suite des programmes sur l'événement BPI France. Merci beaucoup.